On continue avec SAMDEP. Ça, c'est l'opposé de PEDMAS et la résolution des équations. Alors, exemple numéro 1. Résolvez x plus 7, x moins 5, x plus 10, 2, 3. Alors, voici des questions typiques que vous pouvez commencer avec. Alors, le but de ceci, c'est d'avoir le x tout seul. Alors, je laisse le x ici à gauche. Et je veux tous les nombres à droite. Le 4 est déjà à droite, alors je le laisse là. Ça veut dire que je dois bouger le 7 à l'autre côté. C'est un plus 7. Qu'est-ce que c'est l'opposé de plus 7? C'est un moins 7. Alors, quand vous bougez quelque chose de gauche à droite, il faut changer le signe. Alors, c'est plus 7, ça devient moins 7. Alors, ça, c'est x est égal à moins 3. Il faut savoir comment additionner et soustraire. Alors, 4 moins 7, c'est moins 3. Ici, on fait la même chose. Le x est déjà à gauche, le 2 est déjà à droite. Ça veut dire que je dois bouger le moins 5 à l'autre côté, mais cette fois-ci, c'est moins 5. Qu'est-ce que c'est l'opposé de moins 5? C'est plus 5. Alors, c'est x est égal à 7. Ici, je laisse le x à gauche, je laisse le 3 à droite. Et maintenant, qu'est-ce qui doit bouger? Le 10. Alors, ça devient un moins 10. Pourquoi? Parce que c'est un plus 10. Quand vous le bougez, l'autre côté, je change le signe. Alors, ça, c'est égal à moins 7. Même chose ici, x est égal à négatif 1. Ça marche même avec les négatifs. Tu bouges le moins 4 de l'autre côté, ça devient un plus 4. Alors, x est égal à 3. Alors, ça, c'est comment vous le faites avec l'addition et soustraction. Exemple numéro 2. Résolvez. Si vous avez une question comme ça, oups. Alors, cette fois-ci, j'ai besoin d'avoir le x à gauche. J'ai besoin de ce nombre qui reste à droite. Alors, ça veut dire que je dois bouger le 3 à l'autre côté. Alors, quel est le symbole entre le 3 et le x? C'est la multiplication. Alors, quand je le bouge à l'autre côté, qu'est-ce que c'est l'opposé de multiplication? C'est la division. J'ai fini. Ici, je laisse le x à gauche, je laisse le 2 à droite. Je dois bouger le 7 à l'autre côté. Alors, quel est le symbole entre le x et le 7? C'est la division. Alors, quand je bouge le 7 à l'autre côté, ça devient la multiplication. Alors, c'est 14. Ici, je commence. X est égal à moins 1. Je mets le 5 à l'autre côté. Ça devient la division. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la multiplication. Ça devient division. Finalement, vous avez x est égal à moins 2. Je laisse le moins 2 à droite, je laisse le x ici. Ça veut dire que je dois bouger le 3 à l'autre côté. C'est la division, ça devient la multiplication. Alors, x est égal à moins 6. Bon. Exemple numéro 3. Résolvez. Vous pouvez avoir une combinaison des deux questions. Alors, vous avez un 3x moins 5 est égal à 2. B. 2x plus 4 est égal à moins 3. Et finalement, C, vous avez 7x moins 1 est égal à 5. Alors, est-ce qu'on fait la multiplication ou la soustraction? Alors, ça s'appelle SAMDEP. C'est SAMDEP. Alors, je commence avec soustraction, addition. Alors, je laisse le 3x ici et je laisse le 2 là. Je dois bouger le moins 5 à l'autre côté, premièrement. Ça devient plus 5. Alors, 3x est égal à 7. Maintenant, je dois bouger le 3 à l'autre côté. C'est la multiplication. L'opposé de multiplication, c'est la division. Maintenant, je fais la même chose ici. Je laisse le 2x ici. Je laisse le moins 3 là. Je dois bouger le plus 4. Ça devient un moins 4. Alors, 2x est égal à moins 7. Maintenant, je dois bouger le 2 à l'autre côté. Ça devient moins 7 sur 2. Ensuite, même chose. Je laisse le 7x, je laisse le 5, je dois bouger. Le moins 1, ça devient plus 1.
Ça devient 6. Alors, x est égal à 6 sur 7. Le dernier exemple, c'est si vous avez quelque chose comme ça. Alors, x sur 3 plus 2 sur 5 est égal à 1 sur 15. Alors, cette question est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que vous avez des fractions. Et quand vous avez des fractions, vous multipliez tout par le dénominateur. Le plus petit commun multiple. Alors, qu'est-ce que 3, 5 et 15 peut aller dedans? C'est le numéro 15. Alors, première étape, c'est de multiplier tout par le 15. Pourquoi est-ce qu'on fait ceci? C'est pour éliminer le dénominateur. Qu'est-ce que c'est 15 divisé par 3? C'est un 5. Qu'est-ce que c'est 15 divisé par 5? C'est un 3. Qu'est-ce que c'est 15 divisé par 15? C'est un 1. Alors, vous prenez ce qui reste et vous multipliez. 5 fois x, c'est 5x. 3 fois 2, c'est plus 6. Signe d'égalité, tout est aligné. Et puis 1 fois 1. Alors, vous allez ici, avec beaucoup de fractions, à une question sans fraction. Maintenant, c'est la même chose qu'on a fait dans l'exemple 3. Alors, je dois bouger le 6 à l'autre côté. Ça devient moins 6. 5x est égal à moins 5. X est égal à moins 5 sur 5. Beaucoup de personnes vont arrêter là, mais vous ne pouvez pas parce que je peux diviser ceci par 5. Il faut toujours le réduire. Alors, ça c'est égal à moins 1 et c'est la réponse finale. On va essayer question B. Si vous avez un 3x sur 4 moins 1 sur 6 égale à 1 sur 3. Je n'aime pas les fractions. Alors, je trouve le plus petit commun multiple. Qu'est-ce que 4, 6 et 3 peuvent aller dedans? C'est 12. Alors, je mets des parenthèses autour des nombres et je multiplie tout par 12. Encore une fois, 3 peut aller dans 12, 6 peut aller dans 12, 4 peut aller dans 12. Maintenant, j'élimine. Qu'est-ce que c'est 12 divisé par 4? 3. Qu'est-ce que c'est 12 divisé par 6? 2. Qu'est-ce que c'est 12 divisé par 3? 4. Alors ça c'est un 9x moins 2 est égal à 4. Maintenant c'est la même chose qu'on a fait ici avec SEMDEP. 9x est égal à 4 plus 2. 9x est égal à 6. X est égal à 6 sur 9. Parce que je dois diviser. Le problème c'est que je dois réduire maintenant. Qu'est-ce qui peut aller dans 6 et 9? Un 3. Alors la réponse finale c'est 2 sur 3. Et ça c'est la réponse finale.